À l'Institut Sapiens, on a collaboré notamment avec l'Institut des Mines Télécom pour travailler sur une question simple. Comment arrivons-nous à revaloriser l'enseignement technologique et professionnel en France? Il se trouve que ce soit l'industrie, que ce soit les métiers manuels, tout a été dévalorisé depuis maintenant plus de 20 ans. Baisse du nombre d'emplois, baisse du poids dans le PIB, baisse de nos exportations. On n'arrive plus à être une puissance productive et exportatrice. On a une opportunité avec le numérique, qui est le passage à l'industrie 4.0. Or, on est en train de transformer tous nos concepts, tous nos process, imprimante 3D, intelligence artificielle, blockchain, robotique, etc. Il y a une chose qu'on n'a pas encore transformée, c'est la façon dont on va former justement les prochains cadres et les prochains techniciens et ingénieurs à cette industrie-là. Ça passe par une chose très simple. D'une part, c'est redonner confiance en notre industrie, redonner confiance, recréer des vocations. On recrée des vocations en faisant une chose très simple, en montrant que ces carrières-là, en montrant que ces formations-là offrent une pléiade, une pléthore de carrières qui sont très importantes, qui sont très intéressantes et qui permettent justement de redonner du sens à un projet professionnel. Comment est-ce qu'on fait? Tout simplement en montrant par peut-être l'idée de compagnonnage, de remettre un peu en avant, pourquoi pas faire défiler justement des apprentis lors du 14 juillet, pourquoi pas créer des programmes télévisés à l'image des experts mais sur justement des métiers professionnels et technologiques, pourquoi pas montrer aussi tous les débouchés possibles et imaginables, comme ça a été fait hier où on montrait à de jeunes élèves en fait que l'industrie c'était plus l'image chaplinienne ou comme l'expliquait Zola, on n'est plus avec la suie et les fourneaux. L'industrie a complètement changé. Le problème c'est que la façon dont on enseigne et la façon dont on forme à tous ces nouveaux métiers-là n'a pas du tout changé. Donc du coup, ça reste complètement anti-attractif, anti-sexy, et c'est à nous justement de transformer tout ça, de faire en sorte que ces formations-là, ces filières-là soient de nouveau attractives, soient de nouveau vraiment inspirent et donnent envie à nos jeunes élèves pour qu'on ne voit plus ça comme un échec, mais vraiment comme une réussite.